Quand vous montez dans un ascenseur avec d'autres personnes, il est presque certain que vous faites une chose. Vous évitez leur regard. Vous regardez le numéro de l'étage. Vous regardez votre téléphone. Vous regardez vos chaussures. Mais jamais, ou presque jamais, vous ne regardez l'autre personne dans les yeux. Cela semble être une règle non écrite que nous connaissons et suivons tous. Pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi, dans cette petite pièce murée qui monte et descend, le regard direct devient-il quelque chose d'interdit ? La réponse se cache dans un mélange de notre instinct le plus ancien et des règles silencieuses que nous inventons pour bien nous entendre. Pour le comprendre, nous devons d'abord parler de quelque chose de très important que nous avons tous, mais que nous ne pouvons pas voir, l'espace personnel. Imaginez que chacun de nous a une bulle invisible autour de lui. Cette bulle est votre espace personnel. C'est comme un bouclier. Quand quelqu'un est en dehors d'elle, vous vous sentez bien. Mais si quelqu'un entre dans cette bulle sans votre permission, le corps se met en alerte, on se sent mal à l'aise. Cette bulle n'a pas toujours la même taille. Elle change selon où vous êtes et avec qui vous êtes. Avec vos amis proches ou votre famille, la bulle est plus petite. Ils peuvent être plus près de vous sans que vous vous sentiez mal. Vous pouvez leur faire un câlin ou leur parler de très près. Mais avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, la bulle est beaucoup plus grande. Vous avez besoin de plus de distance pour vous sentir serein. C'est pourquoi, dans la rue, si un inconnu s'approche trop de vous, vous faites un pas en arrière. Les scientifiques disent que cette idée de l'espace personnel vient de nos ancêtres, les animaux. Beaucoup d'animaux marquent leur territoire. Un chien peut grogner si vous vous approchez trop de sa nourriture. Un lion défend sa part de la savane. Pour les humains, bien que nous ne grognions pas, nous avons une zone de sécurité. Si cette zone est brisée, notre cerveau primitif, celui qui nous aide à survivre, envoie un signal de danger possible. Comprendre cela est la clé du mystère de l'ascenseur. Un ascenseur est un endroit très petit. Il est fait de métal et n'a pas de fenêtre. Dans un ascenseur bondé, la bulle d'espace personnel de chacun est irrémédiablement brisée. Nos corps sont très proches les uns des autres. C'est quelque chose que nous ne choisirions pas dans une situation normale avec des inconnus. Notre cerveau, qui est très ancien dans sa partie la plus profonde, interprète cette proximité forcée de deux manières. Soit c'est une situation très intime, comme une étreinte de quelqu'un de très cher. Soit c'est un signal de menace, comme si un animal plus grand s'approchait trop rapidement de nous. Comme les personnes dans l'ascenseur ne sont pas nos proches, le cerveau penche davantage vers la deuxième option, la menace. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas nous enfuir de l'ascenseur. Nous ne pouvons ni crier ni nous battre. Nous devons rester là dans cette petite boîte, avec des inconnus qui sont trop près. Cela crée un conflit en nous. Notre instinct dit « danger, éloigne-toi », mais la réalité dit « tu dois rester immobile ». Que faisons-nous alors pour gérer cette situation si étrange ? C'est là qu'entrent en jeu les règles silencieuses de la société. Elles sont comme un manuel d'instructions que personne n'a écrit, mais que nous apprenons tous. Ces règles nous aident à gérer des situations inconfortables sans que personne ne se sente plus mal. Dans l'ascenseur, la règle principale est très simple. Agir comme s'il n'y avait personne d'autre. Quand tu entres, tu te tiens dos à la porte ou tu regardes devant toi. Tu te concentres sur ton téléphone ou sur le numéro de l'étage. Même s'il y a une liste de noms d'entreprises, tu la lis attentivement. Tu ne parles pas à moins que ce soit absolument nécessaire, comme pour demander « c'est le 3e étage ?» Agir comme si tu étais seul aide tout le monde à se sentir un peu plus à l'aise dans un endroit où la distance personnelle est presque nulle. C'est comme si nous faisions un pacte sans mots. Un accord silencieux qui dit « nous sommes très proches, oui, mais nous n'allons pas nous déranger. Nous allons respecter cet espace minimal qu'il nous reste, même si ce n'est que dans notre tête. » En suivant ces règles, nous transformons une situation qui pourrait être stressante en quelque chose de normal et attendu. Nous réduisons le conflit potentiel sans que personne n'ait à dire quoi que ce soit. Mais il y a une partie de ce pacte qui est encore plus forte et plus claire. Et c'est la règle de ne pas regarder dans les yeux. Le regard direct, lorsqu'il est maintenu trop longtemps avec un étranger, est un outil très puissant dans notre façon de communiquer. Ce n'est pas seulement voir, c'est bien plus. Imagine ce que signifie regarder quelqu'un directement dans les yeux en dehors de l'ascenseur. Cela peut être une invitation, un signe que tu veux parler. Ou si le regard est très fort et dur, cela peut se sentir comme un défi. Un « me voici, et toi, qu'est-ce que tu vas faire ?» Nos cerveaux sont programmés pour donner beaucoup de sens aux yeux. Ils sont comme les fenêtres de l'âme, disent certains. Et pour le cerveau ancien, ils sont une façon de lire les intentions. Si dans l'ascenseur, où nous sommes déjà mal à l'aise à cause de la proximité, quelqu'un te regarde fixement, l'inconfort monte en flèche.
Si toi, tu regardes quelqu'un fixement, cette personne ressent la même pression. C'est comme rompre le pacte silencieux. Le regard dit « Je te vois, je suis conscient que tu es ici, et peut-être que je veux quelque chose de toi ». Mais dans l'ascenseur, la vérité est que nous ne voulons rien. Nous voulons seulement monter ou descendre en paix. Nous ne voulons pas parler, nous ne voulons pas nous battre, nous ne voulons pas commencer une relation. Nous voulons que le trajet soit le plus court et le plus tranquille possible. C'est pourquoi, en évitant le regard, nous envoyons un message clair et fort sans dire un seul mot. Le message est « Je suis ici, tu es là, je respecte ta bulle invisible, même si nous sommes serrés. Je ne vais pas te déranger, je ne veux pas de problème. Je ne suis pas ici pour parler ni pour faire autre chose que monter ou descendre. J'ignore ta présence pour que tu te sentes en sécurité et j'espère que tu feras de même avec moi. » C'est une façon de dire « Nous sommes en paix », dans un endroit où la proximité pourrait signifier le contraire. Ainsi, la prochaine fois que tu monteras dans un ascenseur et que tu éviteras le regard des autres, tu sauras pourquoi tu le fais. Ce n'est pas que tu sois timide ou mal élevé, c'est ton cerveau qui cherche la paix dans une situation forcée. C'est ton corps qui suit des règles sociales très anciennes et très utiles. C'est une danse silencieuse, un ballet de respiration que nous pratiquons tous pour nous sentir bien dans ce si petit espace. C'est notre manière intelligente de cohabiter sans nous heurter. En résumé, vous évitez de regarder les gens dans l'ascenseur pour 4 raisons clés. Premièrement, vous protégez votre espace personnel, cette bulle invisible qui se brise en étant si proche. Deuxièmement, votre cerveau ancien interprète la proximité avec des étrangers comme une menace potentielle. Troisièmement, vous suivez les règles non écrites de la société pour gérer cet inconfort de manière pacifique. Et quatrièmement, en ne regardant pas, vous envoyez un message clair que vous ne voulez ni déranger ni être dérangé. Tout cela crée une ambiance tranquille dans un endroit qui, autrement, serait très stressant. Ce type de comportement humain si courant et à la fois si curieux nous montre à quel point nous sommes complexes et fascinants. La prochaine fois que vous vous trouverez dans un ascenseur, faites attention à la façon dont vous et les autres pratiquent cette règle silencieuse. C'est la façon dont nous nous aidons tous à garder notre calme. Si vous avez aimé découvrir le secret derrière ce geste si quotidien, ne restez pas sur votre curiosité. Donnez un j'aime à cette vidéo pour que plus d'explorateurs découvrent pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures. Dites-nous dans les commentaires si vous vous étiez déjà posé la question ou si vous avez d'autres curiosités sur le comportement humain. Et partagez cette vidéo avec vos amis. Votre soutien nous aide à continuer à explorer les mystères du monde.